Je vous demande de vous lever debout pour un moment de réflexion. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 25 juin. C'est la première fois qu'on fait une séance de conseil le mercredi. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. 3.1, Assemblée publique de consultation de la dérogation mineure 2025-011 et 2025-013. 3.2, rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2024. Point numéro 4, première période des questions. Point numéro 5, administration 5.1, intention de la ville d'établir de sous-catégories d'immeubles dans la catégorie résiduelle avec plusieurs taux particuliers ainsi que la possibilité d'établir des secteurs au prochain rôle d'évaluation. 5.2, demande de gouvernement budgétaire, service de sécurité d'incendie de Donnacona. 5.3, adoption de la politique de gestion de la dette à long terme. 5.4, adoption de la planification stratégique 2025-2029 de la ville de Donnacona. Numéro 6, législation grecque. 6.1, exclusion d'une partie du lot 4 777 597 du cadastre de Québec des biens du domaine public de la ville. 6.2, vendre une partie du lot 4 777 597 du cadastre du Québec à l'entreprise FJP Développement Incorporé. 6.3, destruction des documents selon le calendrier de conservation des documents de la ville. 6.4, adoption du règlement uniformisé numéro ARMU 2025 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. 6.5, mandat à Montmorency Société d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires devant la Cour supérieure et d'obtenir toute ordonnance ou injonction pour la réalisation de travaux requis afin d'assurer la conformité d'un bâtiment. Numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi de contrat pour le surpassage du pavage d'une portion du boulevard des Écureuils. 7.2, mandat à l'Union des municipalités du Québec, appel d'offres, CHI 2024-2025, achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Point numéro 8, organisme et développement économique. 8.1, autorisation de dérogation mineure 2025-011 pour le 134 boulevard des Écureuils. Et le 8.2, autorisation de dérogation mineure 2025-013 pour le 308 rue de la Terrasse. Point numéro 9, ressources humaines 9.1, agent de bureau au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, fin de la période de probation de Mme Rose Marie-Amel Dobec. Point numéro 10, autre sujet, 10.1, aide financière à l'école de musique Desjardins pour la réalisation des activités. 10.2, autorisation d'utiliser les espaces publics situés à l'intersection de l'avenue Sainte-Agnès de la rue Notre-Dame dans le cadre de l'activité La Place du Dimanche par Mme Geneviève Joncoeur de l'entreprise Demain peut-être. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. 12.1, vente d'une partie du lot 4 777 597 du cadastre de Québec à l'entreprise Célotec Incorporée. Numéro 13, dépôt des documents. 13.1, dépôt de la liste des déboursés du 5 juin au 11 juin 2025. 13.2, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro D601. Et point numéro 14, levé de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, j'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. Point numéro 2, version de l'ordre du jour, proposeur. Je propose. Donc, point numéro 3, présentation de l'Assemblée publique. Avant d'aller plus loin, c'est vrai que j'ai oublié de mentionner que M.
Francis Balmort est en vidéoconférence avec nous et Mme Pichette est absente. Alors, 3.1, Assemblée publique de consultation sur la dérogation mineure 2025-011 et 2025-013. Donc, dans un avis public publié le 27 mai 2025, donc, les personnes intéressées ont été invitées à participer à une assemblée publique de consultation concernant 2 demandes de dérogation mineure. Donc, les personnes là, qui avaient un intérêt, là, vous pouvez également transmettre leurs commentaires par écrit jusqu'à aujourd'hui. Donc, aucun commentaire écrit n'a été reçu. Donc, les demandes de dérogation, donc la première 2025-011, concerne le 134 boulevard des Écureuils, donc suivant une demande de permis 2023-058. Ça d'autoriser la construction d'un nouveau bâtiment commercial situé au 134 boulevard des Écureuils dans le Canada, donc une garderie privée. Lors de la production du certificat de localisation du GIEC pour les travaux complétés à l'été 2024, l'arpenteur géomètre mandataire a constaté certaines non-conformités. La demande de dérogation mineure vise à rendre conforme l'empiètement de 3,8 mètres de la galerie située dans la marge de recul avant du nouveau bâtiment commercial au lieu du maximum prescrit de 2 mètres, ainsi que celui de l'empiètement de la rampe d'accès relevé à 5,3 mètres dans cette même marge au lieu du maximum de 3 mètres et plus. Donc, le CCI recommandait au Conseil d'approuver la demande vers la rencontre du CCI du 15 mai 2025. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir concernant la demande de dérogation pour 134 boulevard des Écureuils? La suivante concerne le 308 de la terrasse, donc 2025-013, donc une demande de permis qui a été formulée afin d'autoriser la construction d'un garage d'une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal situé au 308 rue de la terrasse. Donc, la demande vise à autoriser la construction d'un nouveau bâtiment complémentaire sur un garage isolé, une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal de 0,78 mètres, contrairement à la norme qui précise qu'il ne doit pas excéder ce domaine. Donc, le CCI recommandait également au Conseil d'approuver la demande. Qu'est-ce que les gens qui souhaitent intervenir sur la demande de 2025-013, pardon, de 308 rue de la terrasse? Quand on fait de santé publique, les dérogations, les sujets sont plus loin, les autorisations sont plus loin dans notre champ. Merci. Alors maintenant, 3.2, rapport du maire ou du citoyen des faits saillants, du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de l'année 2024. Alors, le résultat de 2024, l'audit des livres de la ville de Montréal a été effectué par la firme Mallette, société de comptables professionnels agréés. Cette firme a procédé à l'audit des états financiers consolidés de la situation financière de la ville et de ses organismes sous son contrôle le 31 décembre 2024. Le rapport de l'auditeur externe conclut que de l'avis des auditeurs, les états financiers consolidés donnent dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la ville et de ses organismes sous son contrôle au 31 décembre 2024. Alors, l'excédent du fonctionnement de l'exercice est de 999 585, soit le revenu de fonctionnement de 16 158 115, moins les charges sans tenir compte de leur amortissement de 13 786 879, plus les éléments de consultation à la fin de l'année fiscale, moins le remboursement de la dette à long terme de la ville, qui est de 756 014, moins le financement comptant des immobilisations de 688 603, plus les affectations et les excédents accumulés de 60 782, et plus les autres éléments incluant tous les coûts du TDR de 12 184, qui fait de 989 585. Alors, les excédents, il y a eu des économies de salaire de 255 000 en grande partie à cause de congés et de maladies. Il y a aussi un revenu, plus de revenus que prévu concernant les taxations municipales ainsi que celles des mutations pour environ 175 000. Il y a des revenus provenant des activités aux loisirs liés et au centre aquatique de l'Arena pour environ 170 000 également. Il y a des transferts de la part du gouvernement pour environ 140 000, dont des transferts de droits pour 80 000.
c'est des remboursements en capital ainsi que des intérêts sur les emprunts qui ont été moins élevés d'environ 84 000. Les revenus d'intérêt sur l'encaisse et sur le placement qui ont été évalués environ à 65 000. Et les coûts sans les salaires liés au déneigement des rues ont été moins élevés pour environ 60 000. Alors, les excédents accumulés pour 2024, l'excédent de fonctionnement non affecté qui est de 1 647 268 et l'excédent de fonctionnement affecté qui est de 240 090. Le total des excédents de fonctionnement qui est de 1 887 358. La dette à long terme, non consolidée. Alors, l'endettement total de la Ville, incluant les dépenses d'investissement à financer, qui est de 30 718 781, moins les emprunts subventionnés de 7 64 133, et l'endettement total net à long terme de la Ville est de 23 654 648. Maintenant, du côté des investissements, les détails d'investissement pour l'exercice, 18 850 968. Alors, nous avons poursuivi des travaux de projet de réduction des débordements et de contrôle des ouvrages de surbaisse pour une somme de 7 170 000. Nous avons terminé la construction de la caserne d'incendie pour une somme de 7 325 000. Nous avons terminé la construction du réservoir de rétention du terrain au parc Jean-Baptiste pour une somme de 1 700 000. Nous avons procédé au remplacement de la dalle de béton de l'aréna pour une somme de 1 million. Nous avons reconstruit l'escalier maintenant au parc familial pour une somme de 200 000. Nous avons débuté la conception des plans et devis de plusieurs projets pour un total de 385 000. Je ne fais pas la liste de tous les projets. Nous avons procédé à l'acquisition de l'équipement d'un camion pour une somme de 188 000. Et nous avons procédé à l'acquisition d'une surfaceuse à glace électrique pour une somme de 110 500 $. Alors, en conclusion, j'espère que ce rapport vous a permis d'acquérir une meilleure connaissance de l'état de santé de notre municipalité. Je vous invite à le consulter à nouveau au besoin. Ce rapport sera publié sur le site web de la Ville dans les prochains jours. Alors, ceci conclut les points numéro 3. Point numéro 4, la première période de questions. S'il y a des questions en ligne, c'est normal. Donc, les gens avaient jusqu'à 15 heures, comme à l'habitude, ça devait nous dire. On n'a reçu aucune question en ligne dans les citoyens. Alors, des questions de la salle. S'il y a des questions dans la salle, une. D'autres personnes? Je ne sais pas si c'est une question, c'est plus une présentation de projet, mais. Oui, vous pouvez le faire également. Oui. Bonsoir à tous. On ne se connaît pas beaucoup. C'est un peu pour ça qu'on est ici ce soir, parce que je ne connais pas ou pas du tout. En fait, oui, ben c'est ça, je vais me présenter. Moi, c'est Éric Gagnon. Je suis le copropriétaire avec Geneviève Julcard de la boutique Demain peut-être, qui est située au 226 Notre-Dame, au coin Saint-Alès. Puis, je suis accompagné aussi, on a Valérie Guillot, qui est. Moi, je demeure au 390 Notre-Dame. Je suis une citoyenne. Puis, je travaille avec. Ben, on s'est rencontrés au cours des 2 dernières années, puis on a un projet à vous présenter. C'est une artiste musicale fabuleuse aussi. Chanteuse de blues. Oui, aussi. D'accord. On est content d'être là, on venait venir en personne pour présenter le projet Bedard, parce qu'on ne se connaissait pas, puis on va avoir collaboré ensemble cette année, puis peut-être pour le futur. Avant de présenter le projet, je vais juste dire pourquoi on est venu à faire ce projet-là. En fait, ça fait 4 ans que moi, Geneviève, on est, plus que ça, on est propriétaire, mais qu'on est situé à Donnacona physiquement. Notre commerce, on a acheté même la bâtisse où on est situé. Avant ça, en fait, parce qu'on trouvait l'endroit magnifique, on est tombé sous le charme de la rue. On n'est pas des résidents de Donnacona, des résidents de Pont-Rouge. Puis quand on a vu les lieux, puis c'est à vendre, on trouvait ça splendide, le lieu de Donnacona, un peu inhabité, mais magnifique. Fait qu'on a décidé de s'installer là. Puis nous, on avait un avantage, pour juste vous présenter notre boutique. On est une boutique de décoration responsable. Donc, on vend des objets de seconde main ou revalorisés. Puis on met de l'avant plusieurs artisans locaux
ou du moins s'ils ne sont pas de la région même, c'est du Québec principalement, là, très peu d'importation de Chine, de l'Inde. Donc, un petit peu, ben, c'est ça notre modèle. Puis avant d'être physiquement, on était une boutique en ligne à 100%, donc on était de chez nous, on faisait juste des cheveux. Le choix de l'emplacement, on s'attendait pas à un achalandage monstre en s'installant ici à Dacona, donc on connaissait quand même un petit peu le secteur, mais l'abordabilité de l'endroit, puis le fait que le commerce est une boutique en ligne à la base, ben, ça fonctionnait pour nous. Mais maintenant, 4 ans plus tard, ben, on est forcé on se dit, l'écrime, il me semble que ça pourrait bouger un petit peu plus que ça, le vieux de Dacona, avoir une si belle place. Puis alors que les fins de semaine, des fois, on est là, c'est le désert, là, dans la rue, même les citoyens, il y a très peu de monde qui marche ce truc-là les week-ends, puis souvent, ils pensent qu'il n'y a absolument rien. Là. Il n'y a pas une semaine qu'il n'y a pas un citoyen qui me dit ah, je ne savais pas que vous étiez là. Ils nous ont vu sur Facebook parce qu'on fait une publicité, mais jamais naturellement quelqu'un vient et tombe sur notre boutique. On s'est dit, il y a eu un projet rue principale que Geneviève a été impliquée là-dedans, fait que on était super contents que la ville démontre un intérêt à revaloriser et dynamiser le centre-ville. Nous, on a voulu s'impliquer. Geneviève s'est plus impliquée que moi dans cette partie-là. Puis, il y a des choses aussi qui ont été mises en place avec Marie-Josée qu'on parle quand même fréquemment. Fait qu'on on a vu qu'elle s'occupait plus d'infrastructure, puis c'est peut-être un volet aussi communautaire, mais je trouvais que commercial, il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient faites. Mais il y avait le volet aussi qu'on ne voulait pas juste faire du commercial, mais on voulait marier ça avec le culturel. Fait que c'est avec Marie-Josée est rentrée. On y avait déjà soumis une idée de projet à l'automne dernier, qu'on a présenté aussi avec M. Benoît Fillon. Puis suite à ça, ben là, il y a eu malheureusement une longue période où on n'a pas eu de nouvelles, mais là, tout récemment, là, on nous a dit qu'on pouvait faire une version miniature de notre projet principal que je viens de vous présenter. Cette année, on est juste content de pouvoir faire une version miniature, mais on se dit, en ayant le projet qu'on va vous présenter, ben, ce qu'on espère, c'est juste d'amener la population locale en premier lieu à peut-être redescendre dans le centre-ville, puis juste venir prendre une petite marche ou passer du bon temps la fin de semaine, au lieu de, je sais pas où ils vont marcher juste au Parc des Berges, mais qu'il y a une autre place à faire que le Parc des Berges. Fait que je vais laisser Geneviève présenter le projet. Donc, la place du dimanche c'est vraiment tous les dimanches de juillet. Vous avez d'ailleurs à prendre part à l'événement avec nous. On vise les dimanches. On faisait surtout aussi une récurrence parce que on sait que les premières éditions, puis quand on fait un événement unique, c'est toujours plus compliqué au niveau de la communication. Donc, on voulait quelque chose de récurrent et on vise bien entendu de le faire aussi les années prochaines. Donc, c'est quoi? C'est en premier lieu un mini-marché. Donc, d'artisans locaux, principalement de Donnacona. Des gens de qualité avec des articles, des produits professionnels haut de gamme qui sont ferrés en affaires, qui sont habitués. On a une histoire de nœuds de Donnacona pour toi à la fraise, donc on a plein de noms locaux. Si c'est pas local de Donnacona, c'est de Portneuf. Donc on voulait vraiment faire rayonner le talent ici. Et à ça s'ajoute le côté culturel. Donc un artiste, parfois, qui nous fera 2 prestations. Les artistes, on a vraiment aussi misé sur la qualité. C'est pas parce que c'est des petits, un événement à l'échelle humaine qu'on a négligé la qualité. D'ailleurs, c'est vraiment l'échelle humaine est très importante dans ce projet-là. On voulait que le monde se sente inclus, qu'on passe dans la rue, qu'on se sente interpellé, qu'on n'est pas gêné de participer. Donc, tout à l'échelle vraiment humaine, des scènes, pas des vraies scènes. Donc, on est vraiment à hauteur avec l'artiste et les artisans pour pouvoir discuter. Moi, je me suis occupée de l'aspect artistique pour pouvoir les épauler, compte tenu que ça fait 25 ans que je fais de la musique, je fais aussi du booking. Donc, je suis tout le temps en relation avec des artistes de toutes sortes de styles musicaux. On pourrait vous les nommer. On va avoir Alexandre Cyr, qui est de la région de Portneuf, plus c'est un chansonnier country qui va venir nous faire des prestations. Puis les heures de prestation, si on peut les préciser, là, c'est le dimanche après-midi. Donc, après avoir fait la vaisselle puis le premier déjeuner, vous pouvez venir digérer dans le vieux Donnacona puis écouter de la belle musique et venir visiter les artisans. Ça va être, on a choisi de 1 heure à 2 heures, une petite pause de 30 minutes, ensuite de 2h30 à maximum 3h30 pour permettre aux gens de ne pas être, ceux qui ne peuvent pas venir plus tôt, ils passent, fait qu'ils peuvent revenir dans la rue puis s'installer pour écouter la musique. Alors, on va voir Alexandre Cyr le 1er, le 6 juillet. Ensuite, on va avoir Camilla Woodman. Camilla Woodman, elle est mixée argentine québécoise. Puis, elle fait un hommage à Whitney Houston. Donc, je vous laisse saisir l'ampleur de sa tessiture vocale et du répertoire qu'elle va pouvoir offrir aux gens de Donnacona. Et
puis pour les jeunes qui aiment le rap, j'ai réussi à convaincre mon ami KJD de participer à cette première édition. Et puis, il y a aussi mon guitariste Guillaume Tondreau qui, lui, fait de la soul pop en français, en anglais, du reggae. Puis lui, il est haïtien, mais il est adopté par des Québécois, donc il est comme moi, il est afro-quai, on va se le dire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mes amis, puis je leur ai dit, écoutez, c'est la première édition. On aimerait ça que vous nous aidiez à convaincre notre conseil municipal que cet événement-là, tant au niveau artistique que des artisans, c'est nécessaire. Parce que moi, je me rappelle de Donnacona, où, oui, c'était le festival de blues, mais je me rappelle à cette époque-là, c'était... moi, j'adorais ça. Là. J'habitais à Québec, encore, sur la 4e rue. Je partais de Québec, puis je passais la fin de semaine à Donnacona parce que c'était agréable dans le vieux Donnacona. Puis maintenant que ça fait 7 ans que j'habite ici, je trouve ça dommage que cette joie culturelle-là est plus concentrée au parc en haut. Alors, moi, je suis prête à épauler mon équipe de demain peut-être et vous offrir notre aide. Comme là, on va être là tous les samedis, le 6, tous les dimanches, pardon, le 6, le 13, demain, le 27. Moi, je vais m'occuper de les présenter, les artistes, de ne pas les laisser seuls. Je vais les accompagner. Quand ça va être le temps du repos, on va les accompagner soit à un endroit dédié par la ville ou en tout cas, on va s'occuper d'eux parce que moi, je me rappelle de quand je faisais du blues de façon plus soutenue. Je me rappelle de l'accueil des bénévoles de Donnacona, puis il y a des festivals au travers du Québec auxquels je participe encore qui n'ont pas cette bienveillance-là pour accueillir les artistes dans leur municipalité. Alors, on vous invite chaleureusement à venir à la place du dimanche à partir du 6 juillet. Voilà. C'est sûr, mais est-ce que je pourrais intervenir? Oui. De quelle façon? Parce que là, c'est bientôt, là. C'est là, là. Oui, De quelle façon vous avez fait votre communication pour dire que c'est votre première édition, là? Je suis responsable. En fait, il faut savoir que le premier projet a été proposé en octobre passé. On a eu des nouvelles il y a 2 semaines parce qu'on a proposé une université. Donc, c'est sûr que oui, il faut sortir vite. On a convaincu tout le monde, autant les artistes que les artisans, de venir. On a reçu un enthousiasme chaleureux, incroyable. Tout le monde avait envie de le faire. Tout le monde a changé leur plan pour le faire. Tout le monde croyait au projet. Ce qu'on a fait, c'est que je suis graphiste de profession, donc j'ai fait tous les visuels, j'ai créé des événements Facebook, je me sers de mes réseaux sociaux aussi. La boutique a presque plus de 8 000, presque 9 000 abonnés sur Instagram, ou 5 000 sur Facebook. Donc, on utilise nos réseaux, on utilise nos visuels, on crée l'événement, puis bien entendu, on va sponsoriser le tout à notre fait. C'est ça ce que j'avais dit. Tout ça, on a fait ça en même pas 2 semaines, en 6 jours. Puis Valérie était une aide incroyable parce que moi, la musique, je n'ai pas de contact nécessairement. Nous avons trouvé des artistes de qualité. D'autres, les artisans, c'est viré de part vite. On a trouvé 8 tout de suite. Puis on a tout seté ça. Les visuels sont prêts. Ça a tout été envoyé justement à soir. On a envoyé la version finale de ça. Fait, on a travaillé très fort en 2 semaines, mais si on avait eu, exemple, soit un plus gros budget ou plus de temps, on serait pu aller chercher des commandites. C'est un peu ça qu'on voulait faire en venant ici ce soir. C'est juste de dire, je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est les budgets, tout ça, mais pour peut-être une prochaine année, de se dire, on va voir qu'est-ce qu'on a pu faire en 2 semaines, quel impact que ça a, si on réussit à générer quelque chose avec ça. Je suis pas mal convaincu que oui, mais on aimerait ça, on voyait ça plus gros comme notre projet 1 qui était soumis, de dire qu'on pourrait avoir, encore une fois, tous les dimanches, je sais pas moi, à la DI, à la Pergola, des artisans un peu partout, sur toute la rue, pour que le monde, il marche au complet la rue. Puis quand il se met à avoir du trafic, des fois, ça peut leur donner le goût à des entreprises de s'installer. C'est une roue qui part, puis là, malheureusement, la roue, elle tourne pas. Depuis 4 ans, je trouve qu'elle tourne pas bien. Puis pourtant, en tout cas, nous, on y croit encore. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de s'impliquer, parce que c'est tout. C'est bénévole, le temps que Geneviève a mis pour les visuels, le temps de piquer les artistes, Valérie aussi, il n'y a rien de pécunier là-dedans. Quoi que nous, on a une boutique, on espère construire un achalandage forcément, c'est ça aussi qu'on gagne, mais Valérie a fait ça bénévolement avec nous, puis on est chanceux d'avoir des gens motivés comme ça. Mais on aimerait ça que ça peine encore pour que l'année prochaine, peut-être si ça fonctionne, qu'on puisse avoir, par exemple, des budgets ou... S'asseoir avec vous pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis comprendre aussi la dynamique, parce que vous savez sûrement, vous connaissez mieux la ville que nous, parce que vous êtes nos conseillers, notre maire, donc savoir jusqu'où on peut aller, mais
moi, je suis convaincue qu'il faut faire revivre les centres-villes parce que tout concentré en haut, à côté du parc. Moi, je suis fatiguée que mes amis qui viennent dire: ah, Donnacona, c'est pas ça. Je pensais que c'était là, c'est une ville passante. Ben non, il n'y a pas juste le McDo, Donnacona, il y a d'autres choses, tu sais. C'est ça que j'aimerais qu'il se passe, moi, tu sais, en tant que citoyenne qui va avoir 50 ans. Tu sais, je pourrais t'aider, là, tu sais, merci. Est-ce que vous avez, question, est-ce que vous avez un plan B si bleu? Je te laisse la parole après. Si bleu, mettons. Ben, là, c'est ça qu'on l'a analysé avec Marie-Josée. On avait demandé, en fait, la maison de la culture. Oui. Puis là, il semble avoir une question. Il y avait déjà- Vernis de plancher, ou je ne sais pas c'est quoi l'enjeu. Ça semble être avec le plancher, là, qu'on ne peut pas aller dedans. En tout cas, je sais qu'il a été verni, je pense que c'est la semaine dernière, puis il y a quelques. Je ne sais pas la période, le directeur de loisirs me le disait, là, il y avait une période de X nombre de semaines là, qu'il ne fallait pas, Nombre même de si semaines. la fréquentation était au deuxième étage, de certains cours allaient se donner vraiment au deuxième ou au premier à cause de ça. Là. Il y avait, Donc, c'est pas comme vernir le plancher à la maison, ça prend 3 semaines puis ça sèche. je peux pas vous dire le détail, mais je sais que ça m'a été confirmé là, avec mais je ne peux pas vous dire le nombre de semaines, mais aujourd'hui, le directeur de loisirs me disait qu'il y avait quelques semaines pour lesquelles on ne pouvait pas se servir du plancher de la maison de la culture. Sûr que sinon, on va avoir les tentes, bien entendu, du côté des artisans, sur la côté de notre terrasse. Donc, il va y avoir vraiment 2 tentes, 10 par 10 pour les 2 artisans. Et il y a la pergola qui vient d'être installée là, aussi du côté du musicien. Si c'est vraiment le déluge, ben, on aura peut-être la possibilité d'avoir l'hangar d'Henri. Donc, à voir, on va visiter les gars et On va s'assurer que ce soit le hangar d'Henri qui soit sécuritaire, là, parce que, tu sais, l'idée est super bonne, mais moi, j'ai pas le goût que ce soit dangereux, ne serait-ce que pour les artisans, les artistes et les citoyens. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder attentivement, parce que c'est quand même une vieille grange, quand on est allé, mais si ça s'est rafistolé depuis, je vois pas de problème, mais il faut s'assurer que point de vue sécurité, puis tu sais, s'il pleut, il y a combien de personnes là-dedans, tu sais, il y a tout ça qu'il faut vérifier pour pas partir d'une première édition où les artistes et les artisans disent: ouais, Donnacona, c'est pas tant wow, là, tu sais. Moi, je veux pas. Je veux vraiment construire un lieu que ce soit le fun, sécuritaire aussi pour tout le monde, tous les êtres humains qui vont aller là. C'est sûr que le plan A, le plan B, c'était vraiment la maison de la culture. Mais là, Mais c'est on a eu bien, du jour pour se revirer, fait qu'on le sait, on le suit. C'est même Hier. discuté à matin. Un matin. C'est ça. 6, puis ça, c'est tous les dimanches de juillet. Fait que je sais pas si Il pourrait y avoir est-ce que ça se termine justement dans cette semaine-là, cette autre semaine? Là, je ne peux pas vous répondre à ça ce soir, mais je vais vérifier dès demain matin. Là. Merci. Est-ce qu'il y a possibilité de publiciter cet événement-là? Je pense que c'est à 18h36, j'ai vu qu'on avait reçu. Donc, il y a 25 minutes, on a reçu votre communiqué de presse. Donc, Valérie va se faire un plaisir de pouvoir le partager. Elle avait justement des temps, je pense, jusqu'à 10h demain matin pour le mettre dans l'infolette de demain. Donc, On a fait tout au je vois le va-et-vient des échanges que vous avez ensemble. Donc, ça, il y en a déjà fait. Là. C'est bon, merci. Donc, autre chose, en tout cas, la dernière fois, je suis allée dans le hangar d'Henri, c'est sûr, c'était au début. Je rentrerai pas là. Ben, c'est ça. Ils ont pas fait le Mais c'est une belle idée, par contre. Moi, je pense qu'il ne faut pas négliger le hangar d'Henri pour Absolument toutes pas. sortes d'activités qui seraient le fun pour la ville. Mais il faut que ça soit sécuritaire. Exactement. Quand même des assurances et tout ça. Geneviève, comment ça a pris du temps? J'ai jamais entendu parler de ton projet du monotone. Qu'est-ce que tu Je as l'ai fait? présenté à Marie-Josée. En fait, c'était le même projet avec les 3 mêmes ambassadeurs. Ça s'appelait Notre-Dame-en-Fête parce que c'est un nom temporaire. Mais à la base, ce qu'on voulait, c'est exactement ça, mais à un peu plus grande échelle. Donc, utiliser la vie, utiliser le bébé d'air, utiliser les 2 terrasses, utiliser l'hangar d'Henri, la maison de la culture. Ouais, puis non, on voulait la rue pour que les jeunes fabriquent des chars. quelque chose de multidisciplinaire. Peut-être après avoir un jongleur à 10, peut-être des heures différentes, je sais pas, 13h30, 1, 14h, plus des artisans en permanence, mettons, toute l'après-midi. Oui, mais c'est correct aussi, c'est un modèle. Donner la Cadillac. Mais moi, le délai. Ben, on ne sait pas ce qui s'est passé. On s'est fait appeler vers la fin des. En fait, c'est qu'on l'a relancé il y a 2 semaines pour dire, bon, nous, on veut que ça bouge, on veut faire quelque chose. On a proposé quelque chose qu'on pouvait gérer en 2 semaines, donc juste la portion artisan sur notre terrasse parce que c'est beaucoup plus facile à gérer, puis on pouvait vraiment le gérer toute seule. Finalement, Marc-Josée nous a proposé de au moins avoir la portion culturelle.
C'est ça. On l'a fait. C'est un très beau projet. Oui, Je vous félicite parce que vous êtes très dynamique. Ah, pas Et bon. ça paraît que vous voulez absolument que le centre-ville bouge un peu plus. Puis c'est tout à votre honneur. Ouais, Super. on vérifiera l'année prochaine avec Karine pour les activités culturelles, puis avec Benoît, puis Marjorie. On demande juste. On a plein d'idées. On va prendre des notes pour faire un post-mortem. Ouais. On se mettra pas des lunettes roses. On va faire qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est le fun pour revitaliser. On l'a fait l'année passée, à encore plus petite échelle. On l'a fait sur notre terrain, c'est juste avec Valérie. Puis les gens visitaient notre boutique en même temps, puis je m'en fais encore parler. C'est arrivé il y a 2 semaines, quelqu'un qui est rentré me disait elle va refaire ça cet été. Puis il n'y a pas eu beaucoup de gens parce que malheureusement, c'est un peu, on n'avait pas eu toute la visibilité qu'on voulait avec cet événement-là. Mais ceux qui sont venus, ils ont tout dit c'était comme. Je quasiment jamais visité, c'était une expérience en fait. C'est ça, mais c'est petit, les gens ne sont pas habitués à ça. Je ne sais pas si ça a déjà existé, il faut juste se laisser le temps. Mais vous êtes, j'ai de la misère à vous qualifier, je ne trouve pas les mots. Ce que vous faites, c'est génial, vous êtes toujours là, puis vous êtes des individus pertinents. Vraiment. Merci. Vraiment. Bon, merci de votre intervention. On va les faire. Merci. Les dimanches, c'est noté. Merci. Mais c'est infiniment. Merci. Super. On peut vous en ajouter. Bonsoir. Bonsoir, M. Hébert. C'est sûr qu'après une si belle présentation, il y a des chances que ce soit moins bienvenu. En tout cas, je suis Toujours bienvenue. toujours bienvenu. J'ai 2 choses, en tout cas. La première, c'est que j'ai un certain malaise vis-à-vis de la résolution 225-06-195. Ça vous dit peut-être quelque chose pour mes coups, là? Ça prendra un mot-clé. Le temps de la résolution, c'est de verser une aide financière à M. Sylvain Germain. C'est vous? Oui. M. Sylvain Germain, de l'organisation du gala de lutte, etc. Ouais. Dans cette résolution-là. Moi, quand je lis toujours les procès-verbaux du conseil, là, à chaque 2 semaines, et quand j'ai vu cette résolution-là, j'ai eu un malaise. Je le dis en partant, là, il n'y a absolument rien de pas correct. On est dans une ville, on est avec des gens qui sont intègres. Mais c'est comme si, au fond, pourquoi on fait le versement à M. Germain? Je ne l'ai pas vu dans d'autres circonstances. Tu sais, on va verser au chevalier de colon, on ne cherche pas à un monsieur des chevaliers de colon. Là, ici, il s'agit d'un membre de plus haut fonctionnaire de la ville à qui, par résolution, on va verser de l'argent pour une organisation qui est tout à fait correcte. Je trouve, un peu, ça m'a fait penser à bien des affaires, tu sais, c'est-tu le hockey, là, les choses, c'est l'équipe qui est venue jouer à Québec, là, qui a fait tant parler. Là. Les Kings de Los Angeles. Les Kings, bon. Là, il y a. En tout cas, j'ai un malaise avec ça. Parce que la ville, par résolution, verse de l'argent à M. Germain. Je sais qu'il n'y aura pas cet argent-là. Mais c'est ça qui apparaît. Quand je lis la résolution, là, seulement, c'est qu'on verse, la ville va verser de l'argent. De toute façon, il y a un poste budgétaire duquel on va déduire une somme d'argent qui va être versée à M. Germain selon la résolution. Oui. Pour moi, ça ne marche pas. Ben, Je sais que vous allez dire que c'est pour le défi, là. La cause est très bonne. Mais pourquoi on verse de l'argent? M. Germain est très honnête. ben, on aurait pu, M. Hubert, on aurait pu vraiment pas en parler, mais on voulait être transparent. On a décidé de faire une résolution, mais on aurait pu
nettement pas en parler, personne ne l'aurait jamais su. Et là, on a dit, on veut être transparent. M. Germain il a payé l'allocation de l'ARENA et puis on a le remboursement et l'allocation de l'ARENA. C'est un peu ça. Mais vous comprenez que c'est le plus haut fonctionnaire de la ville. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Mais justement, ça aurait dû être n'importe qui d'autre. C'est lui qui l'organisait. Je ne peux pas prendre sa place. Ou ça ne va pas être un autre. C'est lui qui l'organisait, le gala. On aurait pu le mettre un autre nom juste pour vous faire plaisir. Ou... Non, je ne suis pas on n'y sera pas là. Non, mais c'est lui le plus haut fonctionnaire. Oui. On avait... C'est comme si, pour ça j'ai pris la précaution de dire qu'il n'y a rien de pas correct dans la ville de Donnacona. OK? Je n'accuse personne. Mais le plus haut fonctionnaire de la ville organise quelque chose et sollicite la ville pour financer. Je comprends, M. Joubert, que vous auriez été parfaitement à l'aise avec la nomination si on avait dit qu'il y a une subvention qui est adressée à l'organisation du gala de lutte au profit du relais d'Emport Neuf. Ça aurait été correct parce qu'il n'y avait pas de mention du nom de M. Germain. Oui. OK. Ou directement au défi, là, c'est... En tout cas, je vais juste vous exprimer un malaise. Vous n'êtes pas obligé de partager mon avis, ça vous appartient, mais je vous le dis très honnêtement, comme je l'ai ressenti en lisant la résolution. En fait, c'est noté. Vous êtes tous à l'aise, vous autres, avec cette façon-là de faire. C'est ça que je comprends. Ben, c'est la façon logique. Oui, ça peut paraître dérangeant, mais ça aurait pu être le greffier qui organise l'événement. On a été transparent comme en dénonçant son nom. Oui, je suis à l'aise. Mais si moi, j'allais organiser quelque chose, j'aurais aussi le même privilège. J'organise une soirée de danse. Il y a d'autres organismes qui demandent. Oui, un organisme. Vous m'avez dit quand vous avez posé la question. Il y a eu des cours où il n'y a pas d'organisme enregistré, des gens qui organisaient des activités bénéfices dans les contacts, je peux en sortir, puis pour lesquels on a versé des aides financières à un individu, à une personne qui organisait, parce que l'organisme n'existe pas. Donc, il n'y a pas un organisme qui existe. Donc, le montant, il faut la verser à quelqu'un, puis ce quelqu'un-là va payer, parce que c'est l'autre élément, il rembourse. Il y a un revenu puis une dépense. Fait que, on rembourse. Ce que le conseil fait, c'est rembourser le montant de la personne qui a payé la facture. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une résolution qui vise un individu qui organise une activité. Des tournois de balles bénéfices, c'est déjà arrivé. Je vais indépendant. Au Belden et Bambin. Des activités qui étaient organisées par des individus personnellement, qui n'étaient pas des organismes, donc les aides financières étaient versées à nous. C'est déjà arrivé. Vous avez mis votre commentaire, puis merci. Je m'attendais bien à ce que ce soit comme ça que tombe de toute façon. Deuxième point sur lequel je voudrais vous questionner, vous me trouvez dérangeant. Hein? Vous me trouvez dérangeant. Le deuxième point sur lequel... La personne qui a dit ça, on vous trouve dérangeant, mais c'est pas parler. Pourquoi vous dites ça? Parce que, en tout cas, enfin, vous m'avez déjà coupé la parole, M. le maire, dans le sens que je le dérange quelque part. Deuxième point, c'est le fait qu'on verse le surplus d'un budget de neige dans un compte pourquoi on agit comme ça? Parce qu'au fond, là, c'est le budget de la neige qui n'a pas été dépensé, point. Aux états financiers, il reste de l'argent qui va peut-être s'en aller sur plus, je ne sais pas. Mais vous ne faites pas ça pour chacun des postes. Il y a du temps supplémentaire. Vous avez un poste de temps supplémentaire probablement. Oui, pour le temps supplémentaire des employés et pas de poste. Oui, on a des postes de temps supplémentaire pour chacun des services.
dans une année financière, mais ce pas des postes dans lesquels c'est sûr qu'on suit toujours un peu à l'expérience, mais c'est pas des postes sur lesquels on met énormément de sommes d'argent parce que du temps supplémentaire, lorsque c'est bien géré à part des circonstances imprévisibles, ben il n'est pas censé avoir grand-chose dans ces postes-là, là. Mais il arrive différentes situations, je vais vous donner un exemple, on a 4 opérateurs à l'usine de filtration, on en a un sur 4 qui quitte pour plusieurs mois pour différentes raisons. Ben, c'est sûr qu'on fait pas, on s'en va pas à la recherche d'un opérateur en traitement des eaux pour combler un poste de 4 mois. On réaffecte les 3 autres, on change les horaires, ça donne du temps supplémentaire. Donc là, mais c'est sûr que l'année d'avant, on prévoit pas ces événements-là, mais quand ça arrive, on n'a pas le choix de réagir. On a une usine de traitement des eaux, on doit donner des services aux citoyens, là. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a des sommes qui sont prévues. Pour ce qui est de la neige, ce que le Conseil souhaitait depuis plusieurs années, c'est d'être en mesure de pouvoir, à une année donnée, donc là, c'était cette année, dire, ben, on prend une somme d'argent qui n'a pas été dépensée cette année au niveau de la neige, puis on l'affecte dans un fonds réservé uniquement pour ça. On ne peut pas se servir de ça pour faire des trottoirs, on ne peut pas se servir de ça pour autre chose. Et si dans le budget, exemple, de cette année ou le budget de l'an prochain, parce que c'est un fonds qui est là pas uniquement pour un an, on se le crée pour l'utiliser lorsqu'on en aura besoin. Donc, au lieu de jouer un peu au yo-yo dans les budgets avec les années où là, oups, il y a eu beaucoup de neige, on a dépassé, donc ça affecte les états financiers. Mais en fait, on dit, ben, on va venir se redonner à nous autres mêmes un peu en allant assumer des sommes lorsqu'on en aura besoin. S'il y a des années qu'on n'en a pas besoin parce qu'il est tombé moins de neige encore que ce qu'on avait planifié, bon, ben, le fonds va rester comme celui-là. Le but n'est pas de faire un fonds à chaque année qu'on va renflouer. On en met un, mais pour piger dans certaines années où là, il y a vraiment une année au-delà de la normale en termes de précipitation de neige. C'est ce que font les écureuils. Ils font des réserves un petit peu partout. Mais on a les écureuils, là, à la vite qu'il y a les écureuils. Oui, des réserves un petit peu partout. Il y en a, tu sais, en tout cas, c'est une façon que vous choisissez de gérer. Mais pour moi, c'est pas tout à fait ça le budget qui est adopté. Lorsqu'on adopte un budget, puis qu'on arrive aux états financiers, on est informé, on sait que c'est telle et telle dépenses qui se sont faites, en tout cas, aux états financiers. Donc, le budget de neige est le budget X. Puis, si une année s'en prend plus, ben, je pense que vous n'êtes pas gêné d'épuiser dans les surplus non plus. Madame Lambert. Je vais poser une question avec le Ginette. Est-ce qu'on est dans la légalité de faire ça? Affecter son surplus par une décision du Conseil municipal. Voilà, vous avez votre réponse, M. Gilbert. Ben, on est dans la légalité. Tu sais, c'est quand il y a bien des choses qui sont dans la légalité, mais c'est pas ça l'objectif. Et pas l'objectif, là, c'est parce qu'il y a bien, vous pourriez être légal ou légaux, là, sur toutes sortes de points, mais c'est pas ça l'objectif, c'est pas ça le mandat, c'est pas ça la raison d'être. Ça, c'est votre. Hein? Ça, c'est vous qui dites que c'est pas l'objectif. Nous autres, l'objectif est qu'on ait un fonds qu'on va pouvoir utiliser quand on va être obligé de l'utiliser. Ça ne sera pas pour acheter des bonbons à l'Halloween, là. Je comprends ça, mais en tout cas, Vous n'êtes pas d'accord d'une façon de procéder. ben, je ne suis pas d'accord parce que quand on vous présentez le budget, moi, je vais avoir la réalité de ce que vous prévoyez. Là, ce que vous allez prévoir un budget pour la neige, plus un montant au cas où ça ne serait pas suffisant. Non, en fait, non, là, c'est pas comme ça, là. Ben, Non. votre fonds, il sert à quoi? Ben, Et où? En fait, si je reprends exactement les mots que vous venez de dire, M. Gilbert, vous avez dit que vous allez prévoir un budget pour la neige, plus un budget pour... Non, le fonds, il est réservé.
Donc, le budget qu'on va analyser, qu'on va déposer pour le budget de déneigement pour, exemple, l'année 2026, on va commencer à travailler le budget d'ailleurs. Donc, ça va être le budget qu'on pense être, qu'on regarde selon les dernières années. Souvent, on va prendre les 10 dernières années, on va se faire une moyenne, mais la nature n'est pas un élément sur lequel on a un contrôle là-dessus. Donc, l'année où il y a vraiment un dépassement de 250 cm de plus, puis je ne veux pas m'embarquer dans les chiffres parce que vous allez me le reprocher si jamais ça viendrait qu'arriver à 248, mais lorsque la neige dépasse le seuil moyen de ce qu'on a pu, ben, au lieu de dire, ben, dans cette année-là, on doit aller puiser, on doit faire un virement budgétaire pour aller chercher un 25, un 30, un 40 000 supplémentaires, ben, on va avoir un fonds qui va être réservé pour ça. Donc, on va pouvoir venir le prendre dans ce fonds-là sans affecter le restant des projets qui ont été prévus et planifiés dans le dépôt du budget. Je vais terminer sur ça, parce qu'on pourrait en parler longtemps. Pour la neige, donc, vous allez avoir un budget X. Mais à côté, il va y avoir une réserve. C'est ce que le conseil, la réserve, elle est faite. On se parle. Donc, il n'y aura pas un budget, moi, chaque année, il va y avoir une somme qui va être budgétée, planifiée pour rehausser ce budget-là. Le budget, là, il a été établi. C'est un 125 000, là, 120 000 là, que le conseil a réservé pour pallier aux aléas de dame nature en hiver pour la période de déneigement. Bonne soirée. Merci. C'est Henri Barbeau. Monsieur Vermel, vous avez dit, il me semble que pour les subventions de toutes sortes pour l'année 2024, ça montait à 114 000, ça se peut-tu? Subventions de toutes sortes, à quel sujet? Les organismes, mettons, qui demandent des subventions à gauche ou à droite. Oui. On peut être autour de ça. OK. Ouais. Oui, je suis informé un citoyen de Pont-Rouge, qui en manque pas une, c'est notre conseil, entre autres. Il m'a dit que la ville de Pont-Rouge avait un budget de 6 000 par année pour les subventions de tout ça comme ça. Oui. Alors, point numéro 5, administration 5.1. Intention de la ville d'établir des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie résiduelle avec plusieurs taux particuliers, ainsi que la possibilité d'établir des secteurs au contraire d'évaluation. Alors, considérant l'article 71.1 de la loi sur les fiscalités municipales et considérant que la loi modifiant la loi de la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 8 décembre 2023. Considérant que cette loi a ajouté les articles 244.64.8.1 et suivant la loi sur la fiscalité municipale, lesquels permettent à la ville d'établir des sous-catégories d'immeubles résidentiels dans la catégorie résiduelle avec plusieurs taux particuliers ainsi qu'établir des secteurs. Considérant que les articles 214.64.1.1 et 244.64.8.2 de la loi sur la fiscalité municipale, la Ville doit exprimer son intention d'établir ou de modifier des sous-catégories d'immeubles ou des secteurs au plus tard le 15 septembre, qui précède le premier des exercices lesquels le rôle est dressé. Considérant que le 1er janvier 2026, le premier exercice financier au rôle d'évaluation triennale 2026, 2027, 2028 entrera en vigueur, consent qu'il est opportun pour la Ville d'exprimer son intention avant le 1er septembre 2025. Alors, la résolution que la Ville de Donnacona exprime son intention de se prévaloir des pouvoirs d'établir des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie résiduelle avec plusieurs taux particuliers, ainsi que la possibilité d'établir des secteurs tels que permis par l'article 244.64.8.1 et suivant la loi sur les fiscalités municipales. Alors, je vous ai un proposeur. Je propose. Fermez compte.
Là, ça va prendre plus de détails, je peux dire, cette résolution-là. Ça ne dit pas grand-chose à ce moment-là. C'est une intention, M. Barbeau. Hein? Pourquoi les détails? Non, mais là, c'est qu'une intention. On doit signaler notre intention. On est obligé de faire ça. On n'a pas encore de sous-catégorie, mais il faut signifier notre intention. Pas pour l'instant. Non, 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 pas du tout. Mais comme le dit Mme Blais, bon, on va répondre même si ce n'est pas la période de questions. Comme le dit Mme Blais, Mme Lambert, c'est un avis d'intention. C'est dans le cas où c'est des nouveaux pouvoirs qui sont donnés aux villes depuis 2 ans. Et si jamais une résolution comme ça n'est pas faite à ce moment-ci et que le Conseil, à l'automne, prendrait la décision d'aller de l'avant avec des sous-catégories, bien, il serait trop tard. Donc, il faut absolument, lorsqu'il y a un nouveau rôle triennal d'évaluation, bien, il faut que ce soit fait avant, je pense, la mi-juillet. Donc, c'est la raison, c'est une invitation, mais il n'y a pas de détails de plus à donner parce que l'analyse des pour et contre est en train de se faire. Il y a des échanges avec le service d'évaluation de la MRC de Portneuf, différentes firmes également d'experts là-dedans. Donc, notre directrice des services administratifs est en discussion là-dessus et on va faire les analyses des pour et des contre. Là. Il y a des villes, des grandes villes qui l'ont fait déjà l'an passé parce que eux, c'était leur nouveau rôle triennal d'évaluation qui était déposé. Nous, dans notre cas, c'est cette année. Donc, c'est uniquement depuis la résolution de ce soir. Alors, 5.2, demande de gouvernement budgétaire au service de sécurité d'incendie de la suivante. Oui, donc, une demande de gouvernement budgétaire du service de sécurité incendie pour l'achat de 2 séchoirs pour les habits de combat. Donc, comme vous voyez, le gouvernement budgétaire, on avait un salaire pour un préventionniste qui nous a quittés, qu'on n'a pas été en mesure de remplacer. Donc, c'est un montant de 13 430 $ dans le poste de salaire urbanisme et qu'on va octroyer pour le séchoir pour habits de combat là, qui remplace l'achat d'un drone qui avait été planifié au budget des immobilisations 2025. Merci. Alors, un proposeur? Je propose. Bon. Un compte. Alors, 5.3, adoption de la politique de gestion de la dette à long terme. Alors, on consent que la politique de gestion de la dette à long terme a été adoptée le 3 juillet 2018 et consent qu'il s'avère nécessaire de mettre à jour cette politique. Alors, on consent que la politique de gestion de la dette à long terme mise à jour jointe à la présente résolution. Alors, la résolution que le Conseil municipal adopte la politique de gestion de la dette à long terme. Je vous donne le proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Je vais te donner quelques informations dans cette politique-là qui n'est pas nouvelle, qui est adoptée à chaque année par le conseil municipal ici à Donnacona. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient remettre à jour lorsqu'on a le rapport financier est déposé et on va chercher les éléments qui sont également dans les rapports financiers des autres villes pour être en mesure de pouvoir se comparer. Mais on s'est donné depuis déjà plusieurs années des cibles de notre côté à la ville de Donnacona sur différents ratios. On a 4 ratios particulièrement qu'on suit. On parle du ratio de l'endettement net à long terme par rapport aux 100 $ de richesse foncière uniformisée. On parle de l'endettement net à long terme par rapport aux revenus de fonctionnement. On parle également du service de la dette net des subventions par rapport aux revenus de fonctionnement. Et le dernier ratio, c'est l'endettement total net à long terme par rapport aux immobilisations, plus les propriétés destinées à la revente. Donc, ces indicateurs-là sont remis à jour à chaque année. Donc, il a été remis à jour dans le document 2024, tout comme les comparaisons. Puis, si on donne quelques éléments comparatifs, par exemple, les derniers chiffres disponibles pour les comparaisons avec toutes les villes, c'est 2023. Nous, notre rapport financier 2024, on le connaît, mais celui des autres villes, on va le connaître au courant des prochains mois. Donc, les chiffres sur lesquels on peut se baser pour cette année, c'est les chiffres 2023. Donc, l'endettement total net à long terme par 100 $ de RFU, on a un ratio de 2,01. En fait, c'est 2 $ et 1 sou. Pont-Rouge est à 1,81, Saint-Raymond 1,59,
Cap-Santé 1,90, Sainte-Catherine et Jacques-Cartier 3,33 et Neuville 1,42. L'endettement total net à long terme sur les revenus, c'est en pourcentage, donc on a notre ratio à 115,18 Pont-Rouge 126,66 Saint-Raymond 114,79 Cap-Santé 128,76 Sainte-Catherine 218,02 et Neuville 150,03. Notre troisième ratio, qui est le service de la dette net des subventions par rapport aux revenus de fonctionnement, on est à 13,27 Pont-Rouge à 21,85 Saint-Raymond 11,40 Cap-Santé 25,09 Sainte-Catherine 26,77 et Neuville 13,30 Et concernant l'endettement total net à long terme sur nos immobilisations plus les propriétés destinées à la revente, on a un ratio de 22 sous, Pont-Rouge 29 sous, Saint-Raymond 35 sous, Cap-Santé 31 sous, Sainte-Catherine 40 sous et Neuville 21 sous. Donc, ce sont des ratios. Ces éléments-là là, vont être mis également sur le site Internet de la ville avec tous les détails de chacune des années de 2019 à 2024 pour la ville de Donnacona. Et d'ailleurs, une politique de gestion de la dette comme celle-là, c'est une des politiques qui sont fortement recommandées par la Commission municipale du Québec. Là, il y a eu un rapport qui a été donné, un rapport d'audit qui a été donné sur quelques villes qui n'avaient pas de politique de gestion de la dette. Et c'est la première recommandation qui a été donnée par la Commission municipale du Québec à faire à ces villes-là. Donc, c'est une bonne pratique qui a été mise en place il y a quelques années et qu'on poursuit de mettre à jour annuellement. Merci, M. Germain, pour la spécification. Alors maintenant, 5.4, adoption de planification stratégique 2025-2029 de la ville de Donnacona. C'est un travail qui a été effectué pour un peu plus d'un an, je dirais, le travail au niveau des directeurs qui a été présenté au conseil municipal la semaine passée. Je ne pensais pas en travail au complet de la stratégie 2025-2029, mais je peux vous dire seulement quelques points. Alors, notre vision du côté de la ville, est-ce qu'il y a une ville avec une croissance constante et réfléchie? Nous avons une ville avec une charge fiscale résiduelle, correction résidentielle, commerciale et industrielle qui est compétitive. Nos objectifs, c'est d'attirer des jeunes familles, mais aussi des jeunes professionnels, de poursuivre les démarches en vue d'augmenter notre capacité d'accueil industriel, offrir des services municipaux efficaces et à prix abordables, offrir un environnement sécuritaire et accessible pour tous. De toute façon, le document-là va être en ligne à partir Possiblement de demain. Possiblement de demain dans les prochains jours ou plus tard. Je ne proposant. Je propose. Alors, c'est ce qu'on complète le point numéro 5, point numéro 6. Alors, législation écrite. Alors, 6.1, exclusion d'une partie du lot 4 777 597 du Code du Québec pour les biens du domaine public de la ville. Gignac. Donc, 6.1 est en lien avec les points 6.2 et également 12.1. Donc, considérant la demande de l'entreprise FJP Développement d'acquérir une partie du lot 4 767 597, qui est situé au-dessus de l'eau dont l'entreprise est propriétaire. Considérant la demande de l'entreprise Celcotec également d'acquérir une partie du lot 4 567 597, situé au sud-ouest d'un lot dont elle est propriétaire. Donc, les parcelles du lot 4 767 597 sont décrites dans la description technique préparée par M. Éric Lortie, arpenteur géomètre le 24 avril 2025. Donc, identifie les parcelles 1, 2, 3 et 4. Donc, le lot 4 767 597 est un terrain vacant situé en bordure de la rue Auger, qui inclut notamment une bande de protection urbaine pour le Grand Ruisseau. Donc, considérant qu'il sera donc nécessaire, avant de vendre cette partie du lot 4 767 597 de l'exclure des biens du domaine public de la ville,
Donc, dans un premier temps, la résolution, c'est cependant d'exclure les parcelles 1, 2, 3, 4 du lot 4 767 597 du cadastre du Québec, décrite dans la description technique préparée par M. Éric Lortie, arpenteur Lyonnais, le 24 avril 2025, portant le numéro 11 418 de 6 minutes des biens du domaine public de la ville. C'est le client qu'on a aujourd'hui notre proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Dans 6.2, maintenant, c'est la vente d'une partie du lot, 4 777 597. Donc, considérant la demande d'entreprise FJP Développement d'acquérir une partie du lot 4 767 597 du Canada du Québec, situé au sud du lot 4 285 145, dont elle est propriétaire. Considérant que la partie du lot visée décrit dans la description technique préparée par M. Éric Lortie est identifiée comme la parcelle 1. Donc, cette partie du lot 4 767 547 est un terrain vacant d'une superficie approximative de 7210 pieds carrés. C'est que la ville a procédé à l'exclusion de cette partie des lots des biens du domaine public de la ville. Considérant le projet d'acte de vente préparé par Maître Annie-Dion Montagne, joint de notre résolution. Donc, la résolution de vendre une partie du lot 4 767 597 du cadastre du Québec, soit la parcelle 1, écrite à la description technique préparée par M. Éric Lortie, arpenteur Lyonnais, à l'entreprise FJP Développement pour la somme de 14 423,64 à laquelle s'ajoutent les taxes applicables et d'autoriser M. le maire et moi-même à signer au nom de la ville l'acte de vente préparé par Maître Annie-Dion. C'est un proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre. Maintenant, 6.3, distribution de documents selon le calendrier de conservation des documents de la ville. Donc, comme à chaque année, on procède à l'épuration de documents en vertu du calendrier de conservation des documents. Donc, par exemple, c'est les documents des services administratifs. Donc, la résolution est de ne pas confirmer la destruction des dossiers synaptiques énumérés dans la liste suivant à la présente résolution en application du calendrier de conservation des documents de la ville. Le proposeur. Je propose. Tellement. Maintenant, à 6.4, adoption du règlement uniformisé numéro RMU 2025 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Considérant la sur les compétences municipales, confère aux municipalités de pouvoir adopter des règlements en matière de sécurité, de nuisance, de paix d'ordre et de bien-être général de la population. Considérant que le règlement uniformisé numéro RMU 2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie est entré en vigueur le 3 mai 2021. Considérant que ce règlement, adopté par l'ensemble des municipalités de la MRC, faisant partie de l'entente relative à la fourniture des services de police par la Sûreté du Québec, vise à assurer une application uniforme des dispositions relatives à la sécurité et à la qualité de vie par les agents de la paix sur le territoire de la MRC de Port-Neuf. Considérant que les agents de la paix ainsi que les officiers municipaux qui sont chargés de l'application du règlement ont soulevé des lacunes relativement à certaines dispositions du règlement. Considérant que le comité qui assure le suivi du RMU a procédé à l'analyse des différents commentaires reçus de la part de la Sûreté du Québec et des municipalités et a proposé de bonifier diverses dispositions du règlement pour faciliter son application. Considérant qu'une version révisée du règlement intégrant ces modifications fait l'objet d'une vérification juridique par les procureurs de la Cour municipale, laquelle a également rendu plusieurs ajustements au texte du règlement. Considérant qu'il a été convenu que l'ensemble des municipalités de la MRC adoptent simultanément une version de remplacement du règlement uniformisé, afin que celui-ci entre en vigueur pour la prochaine saison estivale. Considérant que le Conseil juge opportun d'adopter le règlement uniformisé RMU 2025 relatif à la sécurité et à la qualité de vie, visant à remplacer le règlement uniformisé numéro RMU 2021. Considérant que l'animation et le dépôt du projet a été effectué entre la séance du 9 juin. Donc, je suis passé l'adoption par le Conseil du règlement uniformisé numéro RMU 2025 relatif à la sécurité et à la qualité de vie, tel que déposé. Le Conseil autorise également les officiers municipaux, les agents de la paix et délivrer des constats d'infraction à entreprendre des poursuites pénales au nom de la municipalité de règlement en vertu de ce règlement. Finalement, qu'une copie du règlement soit transmise à la Sûreté du Québec, à la Cour municipale commune de règlement et à la MRC de Port-Neuf. C'est alors un proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre. 6.5, 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 6
Point 5, mandat à Morancy Société d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires devant la Cour supérieure afin d'obtenir une injonction pour la réalisation de travaux requis afin d'assurer la conformité d'un bâtiment. C'est qu'un bâtiment résidentiel situé sur le 3 506 829 présente des non-conformités à l'égard des permis de la réglementation municipale ainsi qu'à l'égard de certaines lois provinciales applicables dans les circonstances. Considérant que malgré les différentes démarches effectuées par le service d'urbanisme, le propriétaire de l'immeuble n'a pas effectué les travaux nécessaires afin d'assurer la conformité de son bâtiment. Considérant qu'il serait donc nécessaire d'obtenir toute ordonnance ou injonction de la Cour supérieure afin d'obliger la réalisation des travaux requis pour assurer la conformité du bâtiment. Donc, la résolution que le conseil municipal mandate la firme Morancy Société d'avocats afin de transmettre une mise en demeure au propriétaire de l'eau 3 506 829 du commerce du Québec afin de le sommer de respecter les normes applicables à son bâtiment et qu'à défaut d'y obtempérer, entreprendre les procédures nécessaires afin d'obtenir toutes les ordonnances appropriées, incluant une injonction pour la réalisation des travaux requis pour assurer la conformité du bâtiment résidentiel. Le proposeur, Je propose. quelqu'un répond. Je complète les points numéro 6, point numéro 7, le vote actuel. Alors, 7.1, octroi de contrat pour le resurfaçage du pavage d'une portion du boulevard des Écureuils. Oui, donc, considérant les travaux qui sont en cours sur le boulevard des Écureuils par Hydro-Québec, considérant l'offre d'Hydro-Québec et de son entrepreneur pour le resurfaçage du pavage d'une portion du boulevard des Écureuils, considérant que la chaussée était endommagée à certains endroits, il s'avérait approprié de profiter de la présence d'entrepreneurs pour procéder au resurfaçage d'une portion du boulevard des Écureuils, considérant que ces travaux n'étaient pas prévus au budget de la Ville, ça rend nécessaire d'affecter le montant de cette dépense au surplus non autrement affecté. Donc, considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat à l'entreprise Jean Leclerc Excavation Incorporée pour les travaux de resurfaçage du pavage d'une portion du boulevard Les Écureuils pour un montant maximum de 39 500 $ incluant les taxes et que le conseil municipal affecte la dépense de 39 500 incluant les taxes nettes pour les travaux de resurfaçage d'une portion du boulevard Les Écureuils au surplus non autrement affecté de la Ville. Merci. Alors, j'obtiens le proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Maintenant, 7.2, mandat de l'Union des municipalités du Québec, soit l'UMQ, appel d'offres pour l'achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Oui, donc, considérant que la municipalité a reçu une proposition de l'UMQ de préparer en son nom et au nom des autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 5 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables. On parle du chlore gazeux, de l'hydroxyde de sodium, du silicate de sodium, du sodium en vrac, en tonnes de 1000 litres ou en baril de 200 kg, du sulfate d'aluminium, du sulfate ferrique et de l'hydroxyde de sodium en vrac, ainsi qu'un avis d'intention pour un achat groupé de 2 chaux calciques en vrac. Donc, considérant les articles 29.9.1 de la loi Cité civile et 14.7.1 du Code municipal, ça permet à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de biens. Ça précise que les règles d'adjudication des contrats pour une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Ça précise également que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant la municipalité déjà participé à cet achat regroupé, donc le but de la résolution est que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au lot et que la municipalité confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI 2024-2025 mis en place par l'UMQ, que la municipalité confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres ou un avis d'intention pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant le formulaire d'inscription en ligne à la date fixée.
que la municipalité confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées de l'adjudication des contrats selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le taux est fixé à 1,6 pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5 pour celles non membres de l'UMQ, et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Si M. Germain, alors j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre. Alors, ceci conclut les points numéro 8. Correction point numéro 7, point numéro 8, l'urbanisme et développement économique. Alors, 8.1, autorisation de dérogation mineure 2025-011 au 134 Boulevard des Écureuils. Alors, on fait référence au point 3.1 de la santé publique. Alors, je vais pour ce point de ma mère, les explications de Maître Gignac. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, M. Bellemare. Et maintenant, le 8.2, autorisation de déclaration mineure 2025-013 pour le 308 rue de la Terrasse. Si j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Point numéro 9, ressources semaine. Alors, 9.1, agente de bureau au service des loisirs de la culture de la vie communautaire. Fin de la période de probation pour Mme Rose-Marie Amel Delbecq. C'est jamais. Oui, donc, considérant que Mme Amel Delbecq a été embauchée au poste d'agent de bureau au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire à titre d'employée permanente à temps plein en probation en vertu de la résolution numéro 2024-09-303 du 23 septembre 2024. Considérant l'évaluation effectuée et la recommandation du directeur du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, considérant que Mme Amel Delbecq satisfait les exigences pour la fin de sa période de probation. Donc, le but de la résolution de ce soir est de confirmer que Mme Rose-Marie Amel Delbecq a complété avec succès sa période de probation au poste d'agent de bureau au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps plein. Alors, un proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre. C'est complet. Point numéro 9, point numéro 10. Alors, 10.1, aide financière à l'école de musique de Jardin pour la réalisation de ces activités. Alors, considérant la correspondance au-dessus de l'école de musique de Jardin par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la Ville pour la réalisation de ces activités, il constate que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution de verser une aide financière de 2 500 $ à l'école de musique des Jardins pour la réalisation de ces activités et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Je vous un proposant. Je propose. Âgé. Quelqu'un est contre. Alors maintenant, 10.2, autorisation d'utiliser les espaces publics situés à l'intersection de l'avenue Sainte-Agnès et de l'avenue Notre-Dame dans le cadre de l'activité La place du dimanche à Mme Geneviève Jolicoeur de l'entreprise Domaine peut-être. Alors, je ne vais pas besoin de passer en travers. Je crois que Mme Jolicoeur, nous a fait une très belle exposé tantôt. Alors, la résolution d'autoriser Mme Geneviève Jolicoeur de l'entreprise Domaine peut-être à utiliser gratuitement les espaces publics situés à l'intersection de l'avenue Sainte-Agnès et de l'avenue Notre-Dame pour la tenue de son activité de la place du dimanche, tous les dimanches de juillet à partir de midi à 16 h. Donc, c'est un proposeur. Je propose. Ouais. Quelqu'un est contre. Alors, point numéro 11, deuxième période des questions. Les questions dans la salle. On va en revenir au 5.1. L'intention de la ville, là, il parle de sous-catégories, il parle de taux particuliers, puis établir des secteurs. Oui, disons, mes idées là, sont plus à gauche qu'à droite. Puis disons que petit thème-là, là, ça ne me dit pas grand. Disons, je pense que ça ne fera pas mon affaire. Parce que moi, en fin de compte, que je reste
grâce à route 138, là. Oui, c'est la Transport Québec qui déneige la 138. Moi, je paye pour le restant de la ville, ça ne fait absolument rien de payer pour le restant de la ville. Mes idées sont plus à gauche qu'à droite. Moi, je trouve que ce soit égal pour tout le monde. Puis, le 5.1, là, les sous-catégories, puis les secteurs, puis des taux particuliers, là, donc, ça commence à diviser pas mal de secteurs, puis le monde. Aussi, l'adoption de la politique de gestion de la dette à long terme. En fin de compte, Monsieur Vermet, vous avez dit à un moment donné, en 2027, que la dette plafonnerait à 36,6 millions. C'est encore d'actualité, ça? Oui, absolument. C'est encore d'actualité au courant de l'année 2027. Donc, avec ce qui est prévu comme remboursement, comme échelle de remboursement de la dette, avec les récents projets qu'on a eu à faire, le plafond sera atteint là, au courant de l'année 2027 pour par la suite diminuer parce qu'on va se servir des fenêtres de remboursement anticipées, particulièrement avec des revenus supplémentaires qu'on pourra utiliser provenant essentiellement de l'arrivée de l'entreprise dans le parc industriel Microsoft. C'est justement la petite Microsoft. Vous avez posé la question en décembre 2023. C'était quoi, disons, vos anticipations de revenus? Vous m'avez répondu, ça va dépendre de ce qui peut être taxé. En date d'aujourd'hui, avez-vous une idée plus précise des revenus anticipés? Bien, plus précise, on ne s'avancera pas sur une idée plus précise. On travaille avec la MRC de Portneuf et la firme que la MRC ont embauché pour faire l'évaluation de l'ensemble des villes, qui est la firme Savutech. Donc, on travaille avec eux, on travaille avec les gens de Microsoft. Il y a des codes de jurisprudence à travers le Canada. Donc, il y a des règles fédérales, fiscales qui s'appliquent, qui sont différentes à des règles dans d'autres pays, notamment les États-Unis. Lorsqu'il y a des centres de services info-nuagiques, donc avec des serveurs qui sont fixés au sol, il y a des choses qui sont portables au rôle d'évaluation, d'autres non. Donc là, il y a des échanges qui se font là, actuellement pour vraiment établir une valeur précise. Donc, ce serait encore un peu prématuré d'avancer un chiffre actuellement. On a quand même certaines idées, mais avant de pouvoir sortir un chiffre officiel, on va attendre qu'on soit encore rendu un peu plus loin parce que les travaux d'évaluation de la MRC, il y a des travaux qui ont commencé, mais les vrais travaux, c'est lorsque la construction est complètement terminée ou substantiellement terminée. C'est là qu'ils ont demandé de pouvoir faire cette évaluation-là. En fin de compte, les revenus vont commencer quand? Ben, normalement, c'est 2026. À quel moment 2026, là, c'est encore un peu trop tôt pour le faire. Ça va dépendre du temps d'évaluation de la part de la firme. Puis, à partir du moment où les travaux vont être, comme je disais, soit terminés ou substantiellement terminés. Ça veut dire qu'il va y avoir des revenus anticipés. Il y a des revenus, sur le budget de 2026, il va y avoir des revenus anticipés pour quelques mois de l'année 2026. Ouais. OK. Il y a aussi sûrement des jurisprudences qui, au Québec, ce n'est pas le premier centre de données qui se construit. Là. Vous pouvez quand même, au niveau de l'Union des municipalités du Québec, vous pouvez renseigner, mettons, ailleurs, c'est quoi qui. Oui, puis regardez, on ne se fait pas de cachette. Là. Le Microsoft, il y en a un qui se construit à l'Ancienne-Arrête actuellement, il y en a un à Lévis, en de la Connor. C'est 3 firmes d'évaluation différentes. Les 3 se parlent. Là. Donc, ce qui se vit ici actuellement se vit à Lévis, se vit à l'Ancienne-Lorette. Mais oui, il y a des cas, des services, des centres info-nuagiques qui existent de d'autres compagnies. Donc, il y a des comparables. C'est quand même, je regarde dans les MRC de Portneuf, ça va être le seul bâtiment qui va être évalué de cette façon-là. Donc, la firme veut bien faire les choses aussi. Et c'est ce qu'on souhaite aussi également, évidemment. D'accord, vous avez quand même une idée, disons, de revenus potentiels. On en a une certaine. On ne peut pas dire qu'on en a aucune. On a une certaine, mais avant d'avancer un chiffre publiquement, on va attendre d'être vraiment plus sûr de notre chiffre. OK. En fin de compte, moi, j'avais dénoncé au mois de décembre 2023, disons, le cash, activité d'investissement, c'était 650 000. En fin de compte, ça finit à 688 000. Là. Pour 2025, c'est 353 000. 353 000, c'est même pas 1%. Je veux dire,
des immobilisations qu'on paye cash. On va prendre comme exemple, mettons, Montréal. Montréal, il y a 2 milliards d'investissements par année. Puis sur 2 milliards, il y a 500 millions qui est payé cash. Nous autres, on est rendu à 1%. Ça, cette tendance-là, là, ça remplit d'année en année. Moi, je me souviens du budget, présentation du budget en mois de décembre 2019, là, puis il y avait déjà une tendance qu'on voyait, mettons, de pourcentage d'immobilisation qui n'était pas payé cash. Là, ça s'est détérioré d'année en année. Puis là, on est rendu à 1%. En fin de compte, toutes les amis, 99 en 2025, 99% des immobilisations, c'est soit la dette des subventions. Puis c'est rien 1% de cash. Là, on a toute sa dette. La dette, disons que là, on est rendu à 13%, je veux dire, pour la dette. Là, à 36,6 millions, on va pogner probablement de 20% du budget qui va servir rien pour la dette. Ça va faire une pression énorme, je veux dire, sur les finances. On prévoit, M. Barbeau, qu'en 2032, on va avoir pratiquement la moitié de la dette de rembourser. C'est parce que vous avez des chiffres de Microsoft. C'est des chiffres de Microsoft pour dire ça. C'est sûr qu'on pose là-dessus. Un peu pas mal. Je peux vous dire que ça va être un gros payant. Disons que moi, j'en ai des chiffres de ça aussi. Je ne dirais pas, mais j'en ai des chiffres. Mes contacts. On les comparera quand on va voir les notes aussi. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu vas dire encore? Moi, je venais particulièrement ce soir pour le plan triennal, c'est-à-dire la planification stratégique. À plusieurs reprises, j'ai demandé quand ça viendrait, la planification stratégique. Et ils vous disent bientôt, le bientôt, c'était ce soir. C'était annoncé. J'ai trouvé, encore une fois, c'est mon feeling, j'ai trouvé comme un manque de respect envers la salle. La façon dont ça a été présenté, la planification stratégique, là, ça a déboulé sur le tableau. C'est tout, là, ça passait, ça passait. J'ai trouvé ça irrespectueux pour la salle. Ça donnait quoi de faire ça alors qu'il n'y avait aucun moyen de suivre. Alors, pendant que vous travailliez, je suis allé voir sur la planification stratégique 2020-2024. Là, je vais comparer, à partir de demain, je vais pouvoir comparer sans doute. Mais il y avait dans les valeurs, il y avait la primauté du citoyen. C'était dans les valeurs. Il y avait le partenariat. Imagine, ça implique les citoyens. Je comprends qu'il y a rarement une salle pleine. De l'intérieur, il n'y a pas de conflit, puis c'est tant mieux. Il n'y a pas de conflit entre le conseil puis la population. Moi, je ne pense pas être en conflit avec le conseil non plus. Là. Donc, c'est heureux que ce soit comme ça. Des fois, on a des écarts. Pour moi, il y en a eu un ce soir sur la façon dont ça a roulé la planification stratégique, parce que pour moi, c'est un document important. J'ai hâte de le lire, j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans, j'ai hâte de voir c'est quoi l'orientation, la vision pour les 3 prochaines années. Je peux être capable de le voir pendant que ça déroulait. Vous auriez aimé avoir une présentation, par exemple, comme au budget, plus officielle? Peut-être, je ne sais pas quelle présentation, mais êtes-vous d'accord avec moi qu'il n'y avait aucun moyen de lire? Non, ben, évidemment, c'était pas fait c'était pas une présentation officielle du document qui va être déposé demain, mais c'est important de savoir si vous auriez aimé avoir une présentation. Peut-être que justement, il y a d'autres personnes qui auraient été. Ouais. Qui vont regarder demain ou après-demain. Ouais. J'aurais aimé ça.
Pour ça que j'avais le goût de discuter avec moi. Moi, j'aurais le goût d'échanger avec vous autres, mais la planification, m'attendais en tout cas à un certain échange sur la planification stratégique, sur la planification stratégique, parce que pour moi, c'est important. Je vous ai posé à plusieurs reprises, M. Germain, quand ça viendrait. Et c'est venu. Mais si je posais la question, c'est parce que je trouvais ça important, mais pour vous autres, ça peut être différent. Vous en avez jasé un de vous autres, de toute façon. Mais il n'y a pas de monde dans la salle. Si vous voulez, c'est difficile d'échanger avec la population. Je ne suis pas la population et je ne me trouve pas représentatif non plus de la population. Une opinion. Vous m'avez dit tantôt, vous avez quelque chose à dire, vous l'avez dit, vous avez exprimé, c'est OK. En fait. Dans Affaires nouvelles 12.1, vente d'une partie du lot 4 777 797 du cadastre de par l'entreprise Celcotec incorporée. Donc, en lien avec le sujet 7.1 également, donc c'est les autres personnes qui sont vendues. Donc, considérant la demande de l'entreprise Celcotec d'acquérir une partie du lot 4 777 597 situé au sud-ouest du lot 5 509 694 pour l'entreprise de propriétaire. Considérant que ces parties du lot 4 777 597 sont décrites dans la description technique préparée par M. Éric Lortie en antérieurement, qui identifie comme les parcelles 3 et 4. Donc, c'est 5 parties du lot 4 777 597 qui sont intéressant point de superficie totale de 4 057 pieds carrés pour les 3 parcelles. Considérant qu'il y avait la procédure d'exclusion de cette partie du lot des biens du domaine public de la ville. Un projet d'acte de vente préparé par Maître Anne-Marie Pointe, notaire de notre résolution. Donc, la résolution de vente les parcelles du lot 4 777 597, donc les parcelles 2, 3 et 4, décrites à la description technique de M. Desclortier, transporteur Germain, à l'entreprise Celcotec pour la somme de 8 120,30 avec laquelle s'ajoutent les taxes applicables. Et d'autoriser M. le maire moi-même à signer l'acte de vente préparé par Maître Anne-Marie Pointe, notaire. Je propose. Merci, Mme Litch. Contre. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. Donc, 13.1, dépôt de la liste déboursée du 5 au 11 juillet. Alors, la liste des chèques émis pour un montant de 10 727,31. La liste des dépôts émis pour 1 933 791,46. La liste des prélèvements émis pour un montant de 198 878,24. À 13.2, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs de la culture de vie communautaire, conformément au règlement numéro 601. Oui, donc, conformément à l'article 6 du règlement V601, Maître Gignac a déposé la liste des personnes. En fait, il y a une personne qui est embauchée, qui a été soumise par le directeur du service des loisirs et de la culture et les serments décisionnels qui a été préparé par ce dernier pour cette embauche. En fait, c'est une correction à la rémunération pour un accompagnateur du camp de jour. Il y avait une liste lors de l'une des séances précédentes avec plusieurs moniteurs, aide-moniteurs, accompagnateurs. Donc là, le candidat Samuel Roy-Thomasin, il y avait une erreur sur son nombre d'années qui a évolué comme accompagnateur camp de jour. Donc, ça faisait une modification à son taux horaire. Donc, la correction amène une rémunération à 17,35 $ de l'heure pour Samuel Roy-Thomasin. Donc, c'est uniquement un dépôt. Oui. Merci. Alors, point numéro 14, lever la séance, j'en besoin d'un proposeur. Je propose. Ceci conclut la séance de conseil. Je profite de l'occasion également. C'est que la saison estivale arrive, alors je tiens à vous souhaiter une bonne été à tous les citoyens et soyez prudents sur les routes et durant vos vacances également, profitez du bon temps. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci.